De retour à tout savoir, comme je l'ai dit, on va parler de substances, de l'utilisation des substances chez les jeunes enfants. Des conseils pour vous, les parents, avec nous, Chantal Valéran, de l'organisme Jeunesse sans drogue. Toujours un plaisir de parler avec toi, Chantal. Aujourd'hui, on veut parler des substances et notre thématique, c'est les substances, ça ne se mélange pas. Exactement. Parce que je pense que les jeunes, ils croient qu'ils ont des super pouvoirs souvent. Souvent. Oui, ça arrive. J'en ai deux à la maison, puis oui, oui. Et c'est la première fois qu'on parle de cette thématique. Oui. Est-ce que tu as observé quelque chose et pourquoi on en parle aujourd'hui? Bien, on parle souvent de comment on va parler de substances, comment on va aborder le sujet, la prévention, etc. Mais si on va dans le plus vif du sujet, puis de quoi on peut parler? Quand je dis que je veux qu'on initie la conversation, mais que je veux qu'on aille en continuité, puis que c'est un dialogue qui se fait à travers le temps, bien, une des façons d'en parler aussi, c'est d'aller dans le plus spécifique, puis de parler de mélange de substances. Parce que dans une optique où, si les jeunes décident d'expérimenter, je le dis souvent quand je viens, l'âge moyen d'expérimentation avec l'alcool au Canada, c'est 13 ans et 14 ans avec le cannabis. Donc, ça ne veut pas dire que tous les jeunes vont consommer, mais s'ils commencent à consommer, comment on les outille de la meilleure façon possible pour qu'ils prennent des décisions réfléchies, informées, pour empêcher le plus possible les risques. Avant de parler des substances qui ne se mélangent pas ou qui se mélangent, toujours ce que tu donnes comme conseil aux parents, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est sûrement, vu les conseils que tu vas donner, il va falloir qu'ils les mettent en pratique. C'est bon d'être authentique avec son jeune quand on veut aller avec la question. J'ai beaucoup aimé un conseil que tu partageais, c'est d'y aller souvent avec ce qu'on a observé, soit dans les médias ou bien des statistiques qu'on a vues pour embarquer dans la conversation. Oui, ils pourraient nous utiliser aujourd'hui et dire bon, ouais. Je regardais tout savoir oui, et j'ai oui, entendu parler de polyconsommation. Est-ce que tu sais c'est quoi, par exemple? Je sais pas. Exactement. Donc, ouais, alors, aller vers son jeune puis dire Hey, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que tu savais c'était quoi? Moi, je ne le savais pas. Alors, quand on parle de polyconsommation, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est simplement l'utilisation de deux ou plusieurs substances en même temps. En même temps. Donc, de dire à son jeune, j'ai entendu dire que c'est une pratique courante, surtout chez les jeunes. La polyconsommation, est-ce que tu sais c'est quoi? Puis est-ce que tu sais s'il y a des risques, par exemple, associés à ça? Puis on commence un dialogue là-dessus. Donc, on n'a même pas besoin de personnaliser, de dire, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon pour toi. Ça ne fonctionne pas. Non, d'en parler comme on parlerait d'autres comportements dangereux, mais dans la société en général. Alors, quand tu parles de polyconsommation, est-ce que tu penses que déjà, tu as dit que ce n'est pas tous les jeunes qui expérimentent soit l'alcool ou bien le cannabis, mais est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage qu'on peut connaître par rapport à la polyconsommation? Oui, bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que les jeunes qui consomment du cannabis, qui prennent le choix délibéré de consommer du cannabis, les 2 tiers de ces jeunes-là vont consommer de l'alcool en même temps. Donc, puis il y a aussi la notion que les jeunes pensent que l'alcool, c'est pas dangereux. On sait que socialement, c'est très accepté. Donc, c'est pas grave si je prends de l'alcool. Puis, à ce moment-là, ils vont prendre à la fois de l'alcool et du cannabis. C'est le mélange qui est le plus populaire. Puis, comme je dis, les 2 tiers des jeunes qui consomment du cannabis ont avoué utiliser le cannabis et l'alcool en même temps. Et pourquoi c'est si important d'en parler à son jeune? Parce qu'il y a des risques imprévisibles et potentiellement dangereux. Puis je viens toujours ici en disant, je ne veux pas créer d'alarme, je ne veux pas alerter les gens, je ne veux pas les faire paniquer. Donc, je ne veux pas aller vers, oh, ça va être super dangereux. Mais oui, donc, éveiller la conscience de nos jeunes pour leur dire, écoute, si tu décides de mélanger les deux, voici qu'est-ce qui peut arriver. Puis, comme je dis, ça peut être vraiment dangereux et ça peut être surtout aussi imprévisible. Tu as dit beaucoup que les combinaisons qui sont les plus souvent, qui est la plus souvent répandue, la combinaison, c'est l'alcool et le cannabis. Est-ce qu'on a d'autres mélanges que ces jeunes-là font souvent? Oui, bien, il y a l'alcool et des médicaments. Puis des fois, on ne se rend pas compte. L'alcool et des médicaments. Oui, l'alcool et, par exemple, les allergies vont commencer bientôt, c'est le printemps. Donc, on prend un médicament pour contrer les allergies saisonnières, puis on n'y pense pas, puis on va mettre de l'alcool par-dessus. Quand on mélange des substances, comme je dis, il peut toujours avoir des effets imprévisibles et dangereux. Donc, puis, il y a aussi se conscientiser par rapport à l'ordre dans lequel on les prend. C'est une conversation à avoir avec ces jeunes aussi. L'ordre aussi compte. Oui. Donc, si un jeune prend de l'alcool, toute personne, en fait, qui prend de l'alcool avant de prendre du cannabis, ce qui va arriver dans le système, c'est que
l'alcool va activer et accélérer l'absorption de THC, donc l'élément qui donne l'euphorie dans le cannabis. Donc, en prenant de l'alcool, tout à coup, quelqu'un qui prend un joint une fois de temps en temps, puis qui pense que d'habitude, ce joint-là, je me sens comme ça, puis je suis correct, tout à coup, les effets qu'il peut s'attendre à avoir vont être peut-être multipliés parce qu'il va y avoir une accélération d'absorption du THC parce qu'il y a de l'alcool qui a été pris avant. À l'inverse, si je peux me permettre, si quelqu'un prend du cannabis, oui, ce qui va arriver, c'est que les effets de l'alcool, eux, à l'inverse, ne seront pas autant sentis. Le corps va encore avoir de l'alcool, un niveau d'alcool dans le corps, mais par exemple, ça va supprimer le besoin de vomir si on en prend trop. Alors, si on buvait de façon générale puis qu'on prend une certaine quantité d'alcool, à un moment donné, le corps, il nous envoie des signes de dire « Wow, là, il faudrait ralentir un peu, j'ai des étourdissants, je me sens pas bien, j'ai le goût de vomir. » Puis là, c'est la façon de notre corps de nous dire « Peux-tu ralentir un petit peu? » Mais si on a pris du cannabis avant, le corps est tout mélangé, puis ces signaux-là n'apparaissent pas. Donc, le jeune peut continuer à prendre, à boire, et c'est là qu'on voit qu'il y a des surdoses d'alcool parce que le jeune ne s'est jamais rendu compte que, dans le fond, son corps lui envoyait des signaux parce qu'il ne les a pas sentis à cause du cannabis. J'ai une question par rapport à l'alcool, parce que je pense que ça peut être une question que le jeune peut poser à un parent qui veut entamer la conversation. L'alcool, là, il y a beaucoup de pourcentage. Oui. Donc, dépendamment du pourcentage, je me dis que la règle reste la même. La règle reste la même, mais aussi, j'invite les parents à venir sur notre site web parce qu'on a un guide même de consommation d'alcool selon, de la façon la plus sécuritaire possible. Mais qu'est-ce qui équivaut, par exemple, un verre de vin par rapport à une bière, par rapport à etc., etc. Fait que ça, c'est juste consommation d'alcool solo, donc seulement. Mais quand on mélange, oui, peu importe le niveau d'alcool, si on mélange des substances, comme je dis, il y a des dangers inhérents à ça. Puis il y a aussi le mix. Il y a plein de mix, on pourra en parler longtemps, là, mais les boissons énergisantes avec de l'alcool, par exemple. Parce que l'alcool, habituellement, va donner un sentiment plus relax, c'est un dépresseur. Puis là, tout à coup, on met par-dessus une boisson énergisante qui donne de l'énergie. Donc, encore là, ça peut masquer les effets. Et créer une euphorie bizarre. Oui, exactement. Puis, combien de temps ça va prendre pour sevrer, etc., etc. Puis, on est porté à peut-être prendre aussi des décisions qui vont altérer notre jugement, prendre la voiture, penser qu'on est correct. Ah, mais je me sens pas comme d'habitude. D'habitude, je prends 2 verres, puis je le sens déjà, puis là, je le sens pas. Fait que je suis correcte pour conduire. parce que tu as pris le cannabis auparavant. Exactement. Le cannabis ou la boisson énergisante. Okay. Ou, comme je dis aussi, n'importe quel médicament. Il faut juste faire attention. Surtout, parler à votre pharmacien par rapport à la prise de médicaments, comment l'alcool peut altérer. Donc, pas prendre son véhicule, c'est super important. Puis, comme je dis, il y a toutes sortes de médicaments. Soit des médicaments qu'on peut acheter à la pharmacie pour contrer les allergies, mais pour soigner un TDAH, un enfant qui prend des médicaments par rapport à ça, comment s'il prend du cannabis par-dessus ça ou de l'alcool, comment ça peut avoir un impact dans son corps? Oh là là, OK. Être parent, là, c'est quelque chose. Puis là, il y a quelque chose qui me vient en tête, ça a rapport avec notre dernière chronique, je pense, ou l'avant-dernière, où est-ce que tu avais un cas pratique avec un jeune qui avait pris des substances dans sa chambre. C'est sûr qu'il s'est senti mal, mais il n'a pas eu ce courage-là d'aller voir les parents. Peut-être de dire aux parents de rassurer les jeunes, peu importe qu'est-ce que tu as pris là, si tu sais que tu ne te sens pas bien, mieux tu dis à tes parents, c'est pas grave s'ils vont te chicaner là, c'est pas la fin du monde. Oui, je veux que tu sois là. C'est ça. Donc, je veux jamais avoir à affronter un deuil ou quelque chose comme ça qui peut t'arriver. Donc, peu importe. Je pense qu'à la base de toute conversation par rapport à la consommation, comme je disais, on n'est pas obligé de la personnaliser, mais de dire, je serai toujours là pour toi. Moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs de jugement. Peu importe que ce soit consommation ou pas, mais je ne suis pas à l'épreuve de prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures. Donc, je ne te jugerai pas parce que je t'aime. Puis, on va gérer une chose à la fois, mais appelle-moi. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi, puis je vais t'aider ou viens me voir. Parce que oui, dans le cas du jeune Mathis à Montréal, il avait pris un comprimé en pensant que c'était une certaine substance, c'était pas ça. Puis, il ne s'est pas senti bien, puis il a dit « je vais dormir, ça va mieux aller ». Puis malheureusement, il ne s'est jamais réveillé. C'est une grande tragédie. Et c'est ce que le papa voulait communiquer comme message. Dites à vos jeunes d'aller vers vous.
et puis de solliciter votre aide quand ils en ont besoin. Ah, je deviens tout empathique du coup. OK. Là, il y a une question que j'avais envie de poser. Oui, on a parlé de cannabis, on a parlé d'alcool, on a parlé de boissons énergisantes aussi avec le mélange avec l'alcool, mais qu'est-ce qu'il en est des jujubes? Oui. Surtout que les jujubes, on en a déjà parlé, ils prennent du temps avant d'avoir un effet. Effectivement. Donc... toute l'histoire de imprévisible et dangereux, les produits comestibles du cannabis passent par une différente façon à interagir avec le corps. Okay. Alors, ça passe par le foie avant, puis après ça s'en va dans le sang, donc ça prend plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 à 4 heures pour sentir les effets. Okay. Dans le contexte d'un jeune qui va à une fête, puis qui décide de prendre un bonbon, un jujube ou un produit comestible du cannabis, bien, s'il sent rien, le danger, c'est qu'il puisse dire, bien, je sens rien, donc je vais en prendre d'autres parce que je veux... Il cherche à avoir un buzz ou une euphorie quelconque. Donc, il y a vraiment un danger de surconsommation ou de dire, bon, bien, ça n'a pas marché, donc je vais aller prendre un verre de vin ou de l'alcool ou je vais me faire un mix. Et là, c'est là que c'est dangereux parce que aussi, premièrement, peut décider qu'il va prendre le volant parce qu'il n'y a aucun effet, il se sent bien. Puis là, finalement, les effets se font. Mais même si ce n'est pas au volant, d'aller prendre l'autobus tout seul et de tout à coup avoir des effets d'anxiété dans l'autobus, puis tu es tout seul, c'est pas indiqué. Donc, les produits comestibles du cannabis, il faut vraiment pouvoir parler avec son jeune de savoir c'est quoi les différences entre le inhalé et l'ingéré, parce que quand ça passe par tout ce qui est digestif, ça prend plus de temps, puis ça peut durer plus longtemps aussi. OK. Est-ce qu'en 2 minutes, là, tu pourrais nous parler d'autres mélanges à éviter? Est-ce que tu en as encore qui te viennent à l'esprit? Ou... Bien, je pense en fait, à la base, on ne devrait jamais mélanger. On va partir avec ça. Substance, ça ne se mélange pas. Donc, mélanger à éviter, c'est juste mélange à éviter. Ne mélange rien. Oui. Donc, si tu décides de consommer quelque chose, encore les mêmes questions qu'on dit toujours, sache qu'est-ce que tu consommes. C'est ça. Pose les bonnes questions à savoir d'où ça vient, est-ce que c'est légitime, etc., est-ce que je suis en sécurité. Même pour l'alcool, chers amis. Même pour l'alcool. Savoir qu'est-ce qu'on prend, etc., et s'assurer d'être dans une place sécuritaire, qu'on a une façon sécuritaire de revenir à la maison, mais ne pas mélanger parce que ça peut être vraiment potentiellement dangereux. Merci beaucoup, Chantal, pour ces informations. Et puis, ces informations ne sont pas seulement pour les parents. J'espère que les jeunes écoutent. Et s'ils ont besoin de plus d'informations, ça serait facile d'avoir ça sur votre site Internet. Merci encore à toi pour ces informations. Et pour vous autres à la maison, le site Internet à visiter, c'est jeunessesandroguecanada.org. C'est là que vous allez avoir toutes les ressources. Et je pense que vous avez un chat aussi. Oui, effectivement, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon anonyme. Les jeunes et les parents peuvent venir poser des questions et une ligne téléphonique aussi. S'il y a toute question par rapport à consommation, substance, santé mentale, ça va nous faire plaisir. Merci encore. Alors, jeunessesandroguecanada.org, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toutes ces ressources-là. On a parlé de sujets assez difficiles durant ces 30 minutes précédentes, là, mais là, on va se relaxer en prenant des petits desserts. Restez avec moi, vous regardez Tout savoir.